Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on ne vous voit plus à l'église? Pourquoi? Et vous venez à l'église à des heures toujours tardives. C'est peut-être parce que vous ne comprenez pas ce que Dieu, par le Saint-Esprit, veut que vous compreniez aujourd'hui. Que le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre pourquoi Jésus-Christ est notre espérance. Pourquoi nous refusons des péchés, nous renonçons au mal, nous refusons même de nous défendre contre les méchants. C'est parce que Jésus-Christ est notre espérance. Et pourquoi Jésus-Christ est notre espérance? Parce que tout simplement, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité des morts, notre évangile n'aurait pas de sens. Nous serions, nous qui croyons en Jésus-Christ et qui avons découvert la vanité des choses de la terre et qui avons renoncé au mal, ce que la Bible appelle le mal, la transgression de la parole de Dieu, transgression de la loi et le fait de ne pas faire ce qui est bien. Nous serions malheureux parce que nous avons renoncé à tout ça. Nous renonçons à ce que les gens considèrent comme étant important dans leur vie. Ce que les gens considèrent comme étant la réussite. Les gens font le mal pour obtenir la réalisation de leurs objectifs. Et ils croient qu'ils ont réussi. Il y en a qui tuent pour asseoir leur pouvoir ou pour avoir le pouvoir, pour accéder au pouvoir, pour l'exercer le plus longtemps possible. Ils tuent les autres. Ils emprisonnent les autres. Ils mettent les autres à l'ombre. Il y en a qui volent, qui détournent, qui corrompent, qui mentent pour obtenir une chose donnée. Soit des biens, soit le plaisir, soit tout simplement l'honneur. Mais un honneur qui n'est qu'apparent. En réalité, ce sont des gens déshonorés, qui se déshonorent eux-mêmes, qui déshonorent leur propre corps. Ce sont des gens qui se déshonorent par beaucoup de choses qu'ils font. Mais ils veulent paraître. Ils veulent paraître devant les gens comme des gens honnêtes, comme des gens bien, comme des gens qui ont de l'honneur, comme des gens qui ont de la dignité, alors qu'ils n'en ont plus. Ils n'en ont pas. Ou ils n'en ont plus du tout. Vous ne devez pas marcher comme les païens. Vous ne devez pas, mes frères, croire que la vie chrétienne, c'est dans l'apparence. Ou la vie, tout simplement, c'est dans l'apparence. Vous savez que l'homme consacre beaucoup d'efforts à son apparence. Les hommes comme les femmes veulent paraître intelligents. Parfois, les gens ne sont même pas intelligents, mais ils veulent paraître intelligents. Ils sont prêts à tricher. Vous savez, en tant que professeur d'université, ayant enseigné depuis l'école primaire, j'ai enseigné à l'école primaire. Et je me souviens, j'enseignais au titre de stage, parce que j'étais élève des humanités pédagogiques. Et il fallait faire un stage à l'école primaire. Je me souviens être allé enseigner avec des tomates, fruits, et des tomates en boîte. Et les élèves étaient très intéressés. L'enseignante titulaire de la classe, là, est arrivée en retard. Et puis, c'était dans l'école où moi-même j'avais fait l'école primaire, où j'avais terminé la 6e primaire. Donc là, j'étais en 2e primaire, comme stagiaire, élève des humanités pédagogiques. On nous enseignait
la méthodologie générale, je me souviens bien de la méthodologie spéciale, la pédagogie générale, n'est-ce pas? La psychologie de l'enfant, de l'adolescent, des choses comme ça. Alors, on devait pratiquer ça. Comment enseigner? Et l'enseignante, là, quand j'ai fini, elle m'a dit, non, toi, tu dois rester ici enseigner. Regarde comment tu enseignes. Les enfants ont bien compris cette leçon, mieux que je ne l'ai fait. Je leur fais comprendre. Moi, je lui dis, non, maman, je dois aller étudier à l'université. Et il dit, je regrette beaucoup parce que tu aurais été un très bon enseignant ici. Et les élèves de deuxième année primaire, à cette époque, à l'école officielle, où j'ai étudié moi-même, parlaient correctement le français, la langue véhiculaire de l'enseignement. Et ils écrivaient. Moi, je me souviens qu'en cinquième, on a fait une narration, appelée rédaction. Et j'ai eu 60 sur 60, 0 faute. En classe, hein? On a même voulu me faire passer de la cinquième à la sixième. Peu de temps après avoir commencé la cinquième. Et puis, j'ai enseigné à l'école secondaire. Je crois, hier, samedi, j'étais en ville, là, à la banque. Je voulais entrer à la banque Finca. D'abord, une femme vient et me dit, non, mais vous, on était dans la même rue à la Katouba. On a parlé, et puis un monsieur a traversé. Il a l'air vieux déjà. Il a l'air vieux. Il me donne son nom. Il dit, j'étais votre élève à l'Athénée Royal de Bukavu, qui était devenu Institut d'Ibanda. Mais il a l'air vieux. Samedi. Il dit, vous nous avez enseigné. Et lorsque, comme ça là, quand j'ai entendu, j'ai lu dans les réseaux sociaux des choses, j'ai dit non, nous connaissons, comme ça, hein, nous connaissons notre ancien professeur. Et il me dit, nous vous appelions agrégé. La plupart des élèves de cette époque, 86, 87, 87, 88, à Bukavu, m'appelaient agrégé. Parce que quand j'ai donné cours, je leur disais sur la première page, vous écrivez vos noms, post-noms, vous écrivez cahier 2, n'est-ce pas? Cahier 2, je crois que j'ai enseigné les droits privés déjà, j'ai enseigné les droits commerciaux, j'ai enseigné l'éducation civique et politique, j'ai enseigné l'économie politique, et en sixième commercial, j'ai enseigné les droits fiscaux, et puis les droits du travail, la sécurité sociale à l'école secondaire. Et puis finalement, on m'a même donné d'enseigner la philosophie. Les élèves ont réclamé que j'enseigne la philosophie. Je ne suis pas philosophe à la base, pédagogue. Évidemment, on a étudié la philosophie, hein, comme cours. Et puis bon, politologue, licencié en sciences politiques. À cette époque-là, j'ai donné cours à ce titre. Je suis entré à la Banque centrale à ce titre. Mais c'est après que j'ai fait le droit. J'ai enseigné donc à l'école secondaire. Et un de mes anciens élèves est professeur d'université, docteur en droit. On était devant un tribunal, et puis il me dit, Answali Mwalimu, moi je suis votre ancien élève. Hein. J'ai dit, ah bon? Et moi je ne me souviens pas. Il dit, non, vous étiez très jeune, très beau. Vous nous donniez cours et vous nous disiez, vous entendrez parler de moi de loin. Et nous avons entendu parler de vous de loin. Il est avocat, c'est un des grands avocats. Il a été même ministre. Mon ancien élève. Il a même été ministre dans ce pays pendant quelques temps. L'enseignement était différent. Très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des tricheurs. Et qui sont protégés. Qui sont soutenus. On a des gens qui commettent l'infraction de contrefaçon, punissable de 5 ans, qu'on appelle plagiat. Et il vient vous présenter un travail de fin de cycle, mais c'est une copie d'un travail d'autrui. Même des mémoires, même des thèses. Et le plagiat n'est pas puni, n'est pas sanctionné. Et si vous voulez vous sanctionner, vous êtes mauvais. Donc, on a des gens qui, par tous les moyens, ils veulent porter la tenue des finalistes. N'est-ce pas?
et on va célébrer. Mais comment il est arrivé là, à avoir son diplôme, mais en trichant, en copiant les mémoires d'autrui, ou les travaux de fin de cycle d'autrui, ou la thèse d'autrui, sans citer, et en copiant des pages et des pages. Il y a même des professeurs qui ont des syllabus qui sont des copies des ouvrages d'autrui. Et avec ça, ils arrivent à se faire nommer, etc. Donc, l'homme, le païen, lui, il ne se préoccupe pas de comment il arrive là, mais ce qui importe au païen, c'est la fin, pas les moyens. Et la fin pour lui, c'est que Abima, Mutumunene, suivez-moi. Abima, Mutumunene. Abima président, il y a un groupe Songolo, même Yamboka, Abima premier ministre, Abima ministre, mais comment il est arrivé là? Ce qu'on l'a dit, Manamu, beaucoup de gens, ils y arrivent par la violence, le mensonge, la tricherie. Pourquoi? Parce que le païen, ce qui l'intéresse, c'est l'apparence. C'est ça la différence entre Saoul et David. Pourquoi Dieu a rejeté Saoul et il a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, selon le cœur de Dieu. Lorsque l'on a dit à David qu'il avait péché, il s'est repenti et tout Israël a su que David avait péché et qu'il avait pleuré devant Dieu. Mais lorsque Saoul a péché, que Samuel lui a fait comprendre qu'il avait violé la parole de Dieu, qu'il n'avait pas obéi, mais Saoul a commencé à discuter. Il a contesté. Il discutait avec son pasteur. Il était certes devenu roi, mais Samuel était le sacrificateur qu'il avait oint. Et Samuel vient lui rappeler, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 15, il lui dit, c'est moi que Dieu a envoyé pour te oindre. Il t'a été demandé d'aller tuer tous les Amalécites. Mais toi, tu as violé la parole. Il dit non. Il ne peut pas comprendre ça. Le païen ne peut pas comprendre qu'il a fait une faute et qu'il demande pardon. Non. Hier, je recevais quelques amis et j'ai enlevé mes lunettes. Et quand je les déposais dans les fauteuils, je me disais, mais quelqu'un peut venir me les casser ici. Il faut que je les enlève vite. Mais j'ai commencé à causer avec les gens et mon fils est entré pour me montrer les dessins parce qu'il dessine beaucoup. Et il s'est assis sur les lunettes, il les a cassés. Et il se lève, il dit, papa, je viens de casser vos lunettes. Je me suis assis là-bas. Je demande pardon. Mais j'étais très content parce qu'il pouvait casser et puis faire semblant et disparaître. Parce que je ne l'ai pas vu s'asseoir sur les lunettes, je pouvais ne pas savoir et il pouvait faire semblant. Est-ce que vous comprenez? J'étais content, pourquoi? Parce que tout de suite, immédiatement, je constate qu'il est animé par un bon esprit. Et il dit, papa, je viens de m'asseoir sur vos lunettes et je viens de les casser. Vous voyez? Mais le païen, il discute, il conteste. Il peut casser et puis il regarde, il dit, ah, on ne m'a pas vu. Et après, quand tu dis, mais qui a cassé mes lunettes? Il dit, ah, on a cassé les lunettes. Lui-même commence à te parler. On a cassé les lunettes. Ah, mais qui a fait ça? Vraiment, Batouazal à Toumabé, hein? Il commence même à parler comme ça. C'est ça le païen. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église aussi et qui sont comme ça. L'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Mais dans la réalité de leur cœur, ils n'ont rien à voir avec le Seigneur. Alors si vous ne comprenez pas qu'est-ce que je dirais? Le non-sens de cette vie en dehors de Dieu,
alors vous allez commencer à venir à l'église de temps en temps, parce que ce n'est pas la priorité pour vous, parce que ce n'est pas important pour vous. Et vous allez vivre votre vie comme vous voulez. Vous n'allez pas obéir à la parole de Dieu. Vous allez obéir en apparence. Mais dans la réalité, vous n'allez pas renoncer à des choses que ceux qui écoutaient Jésus-Christ ont appelées des choses dures. Ceux qui écoutaient Jésus ont dit, cette parole est dure, qui peut l'accepter? Beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui disent qu'ils sont chrétiens, n'acceptent pas toute la parole de Dieu. Il y a des paroles qu'ils trouvent dures. Il y a des tenues, des habillements, même des parures que les gens ont à l'église. Lorsque dans l'église qu'ils fréquentent, on prêche, par exemple, ce que je dis, que la femme ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles, qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, c'est la parole biblique. Mais c'est une parole que les gens trouvent dure, surtout les femmes. Moi, je me souviens, j'étais dans un, comment je peux appeler ça, un séminaire, ou c'est pas quoi, il y avait beaucoup de gens. En 1988, je crois, au Palace, il y avait un ciné en ville là où on faisait des campagnes. Et ces prédicateurs-là, avec des cheveux sur sa tête, il y avait de, comment on appelle ça, curly. Oui, voilà, il a fait un peu ses cheveux comme ça, et il portait son costume, et voici comment il prêchait. N'est-ce pas? D'abord, nous étions, on m'a dit d'y aller, je ne voulais pas y aller, mais j'étais allé là-bas. Le Seigneur venait de m'appeler il n'y avait pas très longtemps. 1988. Et donc il est entré, c'est beaucoup de gens là. Il entre, et voici comment il prêche. Regardez, il fait ça. La parole, la parole, comme ça là. Et puis, après, il dit, vous savez, et il montre son costume. Il montre là à l'intérieur. Après, il dit, les pasteurs ont détruit la foi des gens en leur imposant des choses. Mesdames, moi je vous dis, portez vos bijoux. Ah, les gens ont sauté, alléluia. Les dames, habillez-vous comme vous voulez. Dieu regarde à l'intérieur. Et les gens ont applaudi. C'est toujours la même Bible dans Tite qui dit que les femmes âgées aient l'extérieur qui convient à la sainteté. Pourquoi en Israël, le Seigneur a décidé que les sacrificateurs auraient un vêtement particulier, un habillement différent des autres. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est ce que la Bible dit. Il y en a parmi nous à qui Dieu a donné d'être des apôtres, d'être des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. Mais nous sommes tous des sacrificateurs. Et nous ne sacrifions pas des animaux, nous sacrifions notre corps. Amen. Nous offrons nos corps en sacrifice vivant et agréable. Nous offrons nos lèvres qui confessent sans cesse le nom de Jésus. Et nous faisons des sacrifices de bienfaisance. Nous offrons nos biens. Nous offrons tout ce que nous avons en reconnaissance au Seigneur. Il y a des débats inutiles, des gens qui disent, oh, est-ce que les chrétiens peuvent payer la dîme? Mais attendez, la dîme au commencement n'est pas une loi. C'est pas par la loi que Dieu a ordonné à l'homme de donner la dîme, non. C'est Abraham qui rencontre Melchisédek, qui est béni par le Dieu très haut, par El Elyon. Et Abraham lui donna la dîme de tout. En reconnaissance de ce que tout ce qu'il venait d'avoir ne venait pas de sa force. C'est Dieu qui lui avait accordé cela. Et la Bible dit que nous sommes héritiers des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous ne donnons pas la dîme comme une loi, comme Israël, non. Nous, c'est parce que nous reconnaissons que ce que j'ai trouvé, c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que vous comprenez?
Parce que c'est Dieu qui me donne, alors je fais comme Abraham, je lui donne la dîme de tout. Quand quelqu'un n'a pas compris ça, alors donc il y a des paroles que les gens trouvent dures, et il y a des pasteurs pour venir dire non, la femme ne portera pas un habillement d'homme, ce qu'on a voulu dire, c'est ceci. Non. Dieu a donné la liberté à l'homme de nommer chaque animal. L'animal, tout animal que vous voyez sur la terre porte un nom que Dieu ne lui a pas donné. Vous le savez. Mais que l'homme lui a donné. Sur ordre de Dieu. Dieu pose un principe général. Un homme ne portera pas un habillement de femme. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Mais sans dire quel est l'habillement d'homme, quel est l'habillement de femme, il a laissé à l'homme de le faire. C'est comme ça que depuis des siècles, n'est-ce pas, l'homme porte les pantalons, la femme porte la robe ou la jupe. C'est ainsi que dans des pays comme la France, il y a même eu une loi qui était tombée en désuétude. C'est-à-dire quoi? Une loi qui tombe en désuétude, c'est une loi qu'on n'applique plus. Mais qui est toujours en vigueur. Mais on ne l'applique plus. C'est comme dans le code pénal. Aujourd'hui, il est interdit de donner des noms, de baptiser les gens, de leur donner des noms chrétiens. C'est écrit dans notre code. Ce n'est pas abrogé, c'est toujours là-dedans. Mais ce n'est pas appliqué parce que nous portons maintenant les noms chrétiens qui avaient... On nous avait interdit, non? Nous, quand on était élèves, et même quand j'ai donné cours, moi, on disait citoyen. Bonjour citoyen. Citoyen et citoyen. N'est-ce pas? Et c'était Ngoï, Ilunga Wansenga. Point. Pas Théodore, ça n'existait pas. Nous avons repris nos noms en 1992 ici. Après le discours de Mobutu, le 24 avril à Lancele. Moi, je me souviens, j'étais à l'école internationale d'évangélisation, j'ai emprunté une cravate, j'ai porté, mais les gens me regardaient dans toute la rue avec la cravate. Et les gens me suivaient étonnés de voir que j'avais la cravate, parce que c'était interdit. Donc ça, c'est la désuétude en droit. Hein? La loi peut prendre fin de cette manière, on ne l'applique plus. Eh bien, en France, cette loi est restée jusqu'à, je crois, en 2013 qu'on l'a abrogée. La femme, et il est écrit que lorsque la femme veut se travestir, elle veut se transformer en homme, elle doit demander la permission. Et on permettait cela que la femme, quand la femme devait monter à vélo, etc. Donc, c'est comme ça. Et ce sont des paroles comme ça que l'on trouve dures. Quelqu'un m'a même dit, pasteur, comment on a obéi, on a tout bien avant matafouari. Toi, quand tu prêches, c'est des briques que tu jettes sur les gens. Et ce ne sont pas des briques. C'est la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite. L'apôtre Paul dit, si vous ne retenez pas la parole, l'évangile, dans les termes dans lesquels il vous a été enseigné, votre foi serait vaine. Vous aurez l'apparence de la foi, mais dans la réalité, il n'y a rien. Vous n'avez rien, vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas la vie de Christ en vous. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas, n'est-ce pas, cette vie. Et alors, nous allons lire dans le psaume 39. Regardez dans le psaume 39, tout ce que le Seigneur vient de nous dire, nous pouvons le tirer de ce verset-là. Dans le psaume 39. Dans la Bible 70, ce psaume-là, il est 38 dans la 70, la traduction grecque du manuscrit hébraïque. Alors, psaume 39, le verset 7. Le psaume 39, le verset 7. C'est là d'ailleurs le thème. Se trouve le thème. Psaume 39, le verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous entretenir sur ce thème
Oui, l'homme se promène comme une ombre. Mon frère, si Dieu peut te donner la grâce de comprendre que pour Dieu, même la loi elle-même, même les biens que Dieu nous donne, la Bible dit que ce ne sont que l'ombre des biens à venir. En effet, Hébreux 10 dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Quand Dieu dit que l'homme n'est qu'une ombre, c'est-à-dire l'homme n'est que la représentation d'une réalité. D'ailleurs, quand vous cherchez la définition, l'une des définitions du mot ombre, ça veut dire demi-jour. Donc l'homme n'est qu'un demi-jour, n'est que quelque chose qui paraît pour un peu de temps. Amen. Après, il va disparaître. Prends conscience que mon frère, tu n'es qu'une ombre. Tu n'es rien du tout. Alors prends conscience que quoi que ce soit que tu puisses recueillir sur la terre, obtenir, c'est Dieu qui va te donner ça. Amen. Et Dieu va te donner ce qui est nécessaire pour les temps qu'il te donne de vivre sur la terre. Et le temps que Dieu nous donne sur la terre, il passe vite. Même si Dieu te donnait de vivre 120 ans, comme il l'a dit lui-même, que mon esprit ne restera pas dans l'homme plus de 120 ans. C'est pourquoi Ésaïe dira que celui qui meurt à 100 ans est encore jeune. Et Dieu lui-même promet d'augmenter les années et les jours de notre vie. Et quand vous lisez toujours Ésaïe, au chapitre 40, le verset 31, la Bible dit que les adolescents, les jeunes gens peuvent chanceler, peuvent se fatiguer. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils se rajeunissent, ils prennent de l'envol comme des aigles. Dieu promet qu'il va bénir ta vieillesse. Quand vous lisez le psaume 103, le Seigneur dit qu'il va remplir de bien ta vieillesse. N'est-ce pas? Tu vas te rassasier pendant ta vieillesse. Tu n'auras pas faim, tu ne mourras pas comme d'autres vieillards. J'ai suivi une émission sur les raisons de l'existence des centenaires. Les centenaires, ce sont les gens qui ont plus de 100 ans, qui ont 100 ans ou plus. Au Pérou, je crois, c'est au Pérou. Un documentaire. Pourquoi ces gens vivent ici longtemps? Et j'ai suivi un médecin qui explique. Un médecin. Il explique, je crois, un neurologue. Il explique que, scientifiquement, il est démontré que les gens qui prient, les gens qui croient en une religion ou en l'existence d'un être supérieur, ils augmentent la durée de leur vie de 7 ans, au moins. C'est un médecin qui dit ça. Et donc, celui qui croit dans le Seigneur, ici nous croyons en Dieu le Père de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu en chair, qui est mort à la croix, qui a été enterré, qui a versé son sang pour nous, qui est ressuscité le 3e jour. C'est celui en qui nous croyons. Amen. Nous ne croyons pas en un autre Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils du Père. Amen. Jésus n'a fait que nous parler de son Père. Et avant de mourir, vous avez les chapitres 17 de Jean, où il s'adresse à son Père. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Alléluia. Et j'ai aimé un verset dans ce chapitre. Regardez ça avec moi. Dans Jean 17, au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. Hein? Écoutez, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc, Jésus parle de son Père, il dit, toi en moi,
hein, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient un, parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà le Jésus en qui nous croyons. Le Fils du Père, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, et qui nous a promis que même quand nous mourrons, nous vivrons, parce qu'il nous ressuscitera au jour qu'il a fixé. Alléluia. C'est en lui que nous croyons. C'est en Jésus-Christ que nous croyons. C'est celui-là que nous croyons. Quand nous parlons, c'est de lui que nous parlons. Alléluia. Amen. Alors, même si le Seigneur nous accorde de vivre longtemps sur la terre, et c'est une promesse qu'il va accomplir pour ceux qui croient. Tu ne mourras pas avant ton temps. C'est le Seigneur qui le promet. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur tentait de dire même hein, qu'il remplira, regardez les psaumes 103, qu'il remplira de biens ta vieillesse. Ne programme pas comme les gens programment et disent non, quand je serai vieux, mes enfants vont commencer à me tirer par la main. Hein? Non, il ne faut pas prévoir ça. C'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu dit dans les psaumes 103 de David, psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son seul nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia! Amen. Jésus guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Hein? Il faut que tu les rappelles au Seigneur. Dans la prière, dans la lecture de la Bible et dans les paroles que tu prononces chaque jour. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui me guérit de toutes mes maladies. De toutes mes maladies. Il peut utiliser les médecins pour te guérir, mais les médecins ne font que te soigner. Mais c'est lui qui guérit, c'est Dieu lui-même. Il dit, il est celui qui te guérit de toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Amen. Donc, namubange nangai na kozala mutu azo kelela te. C'est ce que la Bible dit. Tu ne seras pas un vieillard que les gens tirent, tu ne vois plus. Tu marches, non. La Bible dit Moïse est mort, il avait toujours de la vigueur et ses yeux voyaient. Dieu veut que tu meurs en voyant et en les louant. Si, au moment où tu vas mourir, Dieu veut que tu parles à tes enfants comme Jacob a béni ses enfants avant de mourir. Amen. Dieu ne veut pas que tu meurs brusquement. Je viens de suivre quelque chose qui s'est passé sur le lac Tanganyika cette nuit à 3 h du matin. On me parle d'un bateau qui s'appelle Tanganyika, quelque chose comme ça, et qui tirait un autre, mais enfin, on dit que quelque chose s'est cassé, le moteur s'est arrêté, et je ne sais pas s'il y a des morts, mais on a quand même sauvé, ils ont quand même sauvé leur barge, parce que les secours sont arrivés, et quelques personnes ont été sauvées. Voyez la vie, les gens allaient, ils espéraient arriver quelque part, mais en plein eau. Le lac Tanganyika, c'est le deuxième lac du monde en profondeur. Hein? Et il y a beaucoup de poissons là-bas que nous ne mangeons pas. Et les gens mangent ici à Kinshasa, je sais pas quoi, les chéchards, ils mangent les rébus qu'on jette, les Thomson, ce sont les rébus, ce sont les déchets qu'on jette. Nous avons plein de poissons ici. Plein de poissons. Nous avons besoin que quelqu'un puisse gouverner le Congo de manière à ce que nous organisons déjà la pêche. Il y a eu beaucoup de ministres de la pêche ici, mais on ne voit pas les poissons. Les poissons périssent. Et on ne sait pas, on n'a pas de route, de moyens de faire circuler les poissons. Il suffit d'abord que l'on organise la pêche, que l'on fasse circuler les poissons ici dans le pays pour que la faim cesse. Et ensuite, on va vendre les poissons. Nous avons 9 frontières où nous pouvons vendre nos poissons ici et développer notre pays avec les poissons déjà. Parce qu'on ne parle que de coltan, colombium, tantalum, lithium et autres. Mais les poissons dans les lacs Tanganyika là, certains spécialistes disent qu'il y aurait 12 couches de poissons et qu'on serait en train de n'exploiter que la première couche.
des poissons jusque-là. Et il n'y a pas des poissons que dans le lac Tanganyika, non. Moi, je suis ce qu'on appelle moi là-bas. Je suis Moulbakati. Ma mère est de Moulbakati de Bougama, n'est-ce pas? Et mon père de Marimbankoul. Et moi, je me souviens être allé au village. C'est des gros poissons comme ça qu'on vous donne. Hein? Bikele. Nous appelons ça Bikele. C'est des gros poissons. Pas les petits poissons ici qu'on achète dans les cartons. Non. C'est des gros poissons et puis on te prépare. Hein? Et puis nos mamans savent bien faire les poissons là. Ici, on ne sait pas très bien faire les poissons. C'est rarement que l'on fait bien les poissons. Donc, elle coupe là, elle met des l'orange. Allez, on frit ça, on te donne, mais tu bouffes les foufous. Je suis sûr que vous commencez à avoir faim quand je parle ici. Parce que c'est des bons poissons. Et on en a partout, non? Les poissons meurent parce qu'on ne les prend pas. Eh bien, la nuit d'aujourd'hui, d'après ce que je viens de lire, à 3 h du matin, il y a eu un incident sur le lac Tanganyika. C'est tellement qu'il y a quelques personnes qui nous ont quittés. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la vie? Même si le Seigneur nous promet une très longue vie, il veut que nous prenions conscience. Non seulement il nous rassasie des biens, mais il nous fait rajeunir comme l'aigle. Donc, mon frère, il ne faut pas rêver que toi, tu vas vieillir comme tout le monde. Si tu es en Christ, sache que dans ta vieillesse, tu seras toujours jeune. Amen. Parce que l'aigle vole très haut là-bas, il perd toutes ses plumes et il se renouvelle. Il se rajeunit. C'est comme ça que Dieu dit que toi, l'homme qui croit en lui, tu auras 70 ans, 80 ans, 100 ans, et tu marches. Et j'ai vu des gens de 100 ans. Moi, j'ai vu à la télévision une Française. En 2016, j'étais assis devant la télévision, ici. À ce moment-là, c'était des ruines ici. Hein? Et je regardais la télévision et je vois une belle femme. Je dis bien une belle femme qui riait aux éclats, qui était à la télévision. Et on lui dit, madame, voilà, nous sommes aujourd'hui, c'est pas moi, le 15 mai, quelque chose comme ça, ou mars ou mai 2016. Vous êtes né en 1916. Ah, je regarde la femme qui est née en 1916. Elle parle clairement, elle conduit sa voiture. Elle explique qu'elle conduit sa voiture, que tout va très bien, tout ça. Et le journaliste lui demande, c'est toujours ce verset-là. Elle dit, oui, ne crains pas, crois seulement. Et elle explique et dit, quand je voyage dans les trains, il y a des amis qui remplissent leur sac de produits pour, comment on dit là, make-up, hein, mascara. Vous appelez ça mascara? Tout ça, maquillage. Non, elle, la Bible. Elle dit, je lis la Bible tous les jours. C'est ça mon secret. Elle trouve sa consolation dans la Bible. La Bible l'a rajeunie. Alors quand j'ai regardé, j'ai dit, mais cette femme, elle ne mange pas comme ça. Elle dit, non. Elle est assise là, comme une jeune fille. Elle parle. Et puis, elle descend, elle marche toute seule. Oh. Elle dit, elle va conduire sa voiture. 100 ans. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah, quand je pense qu'il y a des gens qui, à 50 ans déjà, disent, oh, vous savez, on a maintenant 50 ans. À 50 ans déjà, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Il y a même des gens qui tremblotent à 40 ans. 45 ans, au Pessaïma, il y a là. Oh, mais pourquoi tu trembles? Il dit, mais tu sais, mon cher, on est dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La Bible dit, je suis le dernier qui te rajeunit. Mais même alors, même si le Seigneur a promis toutes ces choses, il veut que quand tu vis ta vie là, en lui, que tu te souviennes que tu n'es qu'une ombre. Amen. Nous ne sommes qu'une ombre. La réalité est ailleurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul a expliqué aux Corinthiens. Il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. L'apôtre Pierre dira que c'est une tente qu'il va quitter brusquement. Le corps. Donc, par moment, même quand tu te laves, tu t'habilles, tu regardes comment tu es beau, tout ça, dis-toi, mais ce n'est que l'ombre. J'ai entendu le pasteur
Lissungui, quand il faisait son témoignage, qu'on lui a appris, en tout cas moi, je ne l'avais pas appris avant. J'ai écrit un petit livre sur la médecine. Hein. Les gens ont même cru que j'étais médecin, que je ne suis pas. Si vous pouvez les trouver sur Internet jusqu'à maintenant. Je n'ai pas peur du sida. Mais quand vous les lisez, vous croyez que c'est un médecin qui écrit. Mais j'avais tout simplement lu. Parce qu'un universitaire, c'est quelqu'un qui est capable de faire des recherches dans n'importe quel domaine. Il ne devient pas compétent dans ce domaine ou spécialiste dans ce domaine, mais il devient quelqu'un de bien informé. On est spécialiste quand on reçoit la reconnaissance, la qualification par ceux qui sont du domaine. N'est-ce pas? Je suis compétent parce que je suis juriste. Je suis docteur en droit. N'est-ce pas? Mais je ne peux pas être spécialiste de la médecine. Et je ne peux pas vouloir enseigner la médecine. N'est-ce pas? Parce que je ne suis pas médecin. Même si je lis beaucoup et tout ça. Non, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas compétent. Donc, vous pouvez trouver que j'ai écrit sur ce sujet. Quand vous allez sur Internet, j'ai expliqué comment nous pouvons vivre une très longue vie, comment nous pouvons être guéris. J'ai expliqué ce que je vous ai déjà expliqué, que l'OMS a expliqué que le sida, ou si vous voulez, ce qu'on appelle le sida, c'est un acronyme, hein, syndrome de l'immunodéficience acquise, peut s'expliquer en termes de signes majeurs, signes mineurs. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si on voit sur un sujet l'apparition, par exemple, de sarcome de Kaposi, ou bien la personne perd 10% de son poids initial, il maigrit, ou il fait une fièvre qui perdure pendant 1 mois, n'est-ce pas? Et il manifeste ce qu'on appelle par exemple les zonas, tout ça, les signes majeurs associés au moins à un signe mineur. On dit qu'à 99% de la personne est atteinte du sida et qu'il manifeste la maladie. Parce qu'on peut avoir le VIH. Le VIH, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai écrit, a un tropisme, est attiré, si vous voulez, par ce qu'on appelle les cellules T, les T4, dans notre corps, qui constituent les gendarmes de l'organisme. Si, par exemple, vous vous grattez quand on vous pique, n'est-ce pas? Mais c'est quoi qui se passe? C'est-à-dire, il y a des cellules macrophages M qui identifient les microbes et informent les cellules T. Les cellules T se dupliquent et produisent les anticorps B qui vont attraper les microbes et ils les tuent là-bas. Et c'est pour ça que vous sentez les chatouillements, vous vous grattez. C'est votre système immunitaire, c'est le mystère de Dieu. Amen. Vous voyez? Qui vous défend tout simplement. De sorte que l'homme peut vivre au milieu des microbes, mais il ne meurt pas. Maintenant, quand le VIH entre, lui, il n'est pas reconnu par les cellules M, il va directement dans les T, il mange les T, il boursoufle. L'homme n'est plus protégé. L'homme est maintenant comme une maison sans porte, sans fenêtre. N'importe quelle maladie contre laquelle tu es sorti vainqueur va te tuer. On dit que l'homme meurt de maladies dites opportunistes. Quand maintenant les T4 ont été mangés, on peut dire que l'homme a le sida. Avant, on dit qu'il est séropositif, c'est-à-dire il a le VIH. Un séropositif peut vivre des années parce que son système immunitaire bloque le VIH et l'empêche de détruire les autres cellules. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il peut rendre les autres malades sans que lui-même meure de la maladie. Donc, j'ai pu écrire sur ça, mais, mes chers frères et sœurs, je veux que vous sachiez que l'homme que nous sommes, peu importe le nombre d'années que Dieu peut nous accorder, et c'est une promesse de Dieu, il l'accomplira, nous devons nous souvenir que nous sommes une ombre. Nous sommes rien. Quand tu t'habilles, ma sœur, quand tu t'endors ici à l'église, c'est parce que le diable ne veut pas que tu entendes. Quand tu t'habilles et que tu marches, kovimba te. Kovimba te. Ne gonfle pas. La Bible dit, hein, tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair sont inimitié avec Dieu. Kovimba te. Donc marche humblement en disant, Seigneur, je t'ai béni, toi qui m'as donné la respiration aujourd'hui, les mouvements et l'être. Et va dans l'église pour louer l'Éternel. Danse pour Dieu. Invoque-le.
Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Danse. En reconnaissance de ce que tu as le pouvoir de respirer aujourd'hui. Et que Dieu t'en donnera encore demain. Amen. Mais Dieu te rappelle que tu n'es qu'une ombre qui peut à tout moment disparaître. N'est-ce pas? Et même les biens que tu obtiens sur la terre, le Seigneur dit, tu t'agites, tu te promènes comme une ombre. Donc, quand tu te promènes là, dis, je me promène, oui, c'est vrai, mais je ne suis qu'une ombre. Ça dit, je ne suis qu'un demi-jour. Il y a une réalité, c'est le corps spirituel que je dois devenir, que je dois revêtir. Je dois revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, l'obéissance à la parole de Dieu. La prière elle-même, je vous l'ai enseigné, je vous le répéterai toujours, la prière elle-même consiste à demander à Dieu d'exécuter ce que vous avez lu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il y a un exécuteur de la parole de Dieu. Même les anges obéissent à la voix de sa parole. Donc lisez souvent la parole de Dieu pour que le pouvoir que Dieu nous a donné en Christ, nous puissions l'exercer. Exercer les pouvoirs des miracles, les pouvoirs de guérison, les pouvoirs de ressusciter les morts. C'est en vivant conformément à ce qui est écrit. Comme ça, vous cessez d'être une ombre, vous devenez la réalité spirituelle. Amen. Voyez les gens qui sont dans la sorcellerie, mais qui sont des pasteurs et tout ça, ils sortent de leur corps, est-ce que vous savez? Il y a même des églises où on enseigne comment sortir du corps. Oui. Mais le Seigneur nous enseigne que l'apôtre Paul dit qu'il est monté jusqu'au 3e ciel. Il ne sait pas si c'était dans son corps ou hors du corps. N'est-ce pas? Le Seigneur peut venir vous chercher pour vous parler dans votre corps mortel ou en dehors de votre corps mortel. C'est la preuve que l'homme, dans son apparence, n'est qu'une ombre. La réalité est à l'intérieur. Quand Dieu te retire l'esprit, te retire l'âme, c'est terminé. Le corps reste là inerte, il va pourrir. Mais il va en sortir, c'est ça le mystère de Dieu. Il va en sortir au temps de la résurrection, au son de la trompette de Dieu, il en sortira l'être spirituel qui va être changé. Le vivant va être changé. Le mort va ressusciter autre. N'est-ce pas? Tu es semé mortel, tu ressuscites immortel. Est-ce que vous comprenez? Prenez les arachides, vous les jetez, ils pourrissent. Après, il en sort quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Et c'est comme ça. C'est ça notre espérance. C'est parce que il y a cette espérance que même quand nous prenons conscience que vraiment, même les plaisirs, c'est inutile, c'est du néant. C'est pourquoi vous verrez que le plaisir ne dure pas. Vous voyez les gens qui boivent la bière. Ils boivent la bière, ils ont du plaisir. Mais après, ils sentent le dégoût. Même la nourriture ici. La nourriture. Moi, j'avais un papa qui était strict, qui nous formait de manière stricte. Il nous disait de ne pas aller manger chez des gens. Et lui, il est mort. Parce qu'il est allé manger les beignets chez quelqu'un. Son frère. Et il est mort. Il a été ensorcelé. Mais il nous disait, ne mangez pas chez autrui. Mangez chez vous. Et un jour, il me dit, toi, tu es en train de manger comme ça rapidement, c'est quoi? Et il me dit, tu vas manger tous ces foufous ici, tout ce qui est à table ici, tu vas terminer ça. Alors moi j'ai dit, ça va? J'avais tellement faim, j'ai commencé à manger, j'ai mangé, il m'a dit, je te laisse manger. Et tu dois terminer. J'ai mangé, mais à un moment donné, c'est le dégoût. De la même nourriture là que j'ai mangé avec appétit, non, ça ne passe plus parce que je suis rassasié. Et il dit, où ça coûte? Continue à manger, continue. Mais j'ai commencé à vomir. Le caractère éphémère de la vie et du plaisir. N'est-ce pas? La chose que tu vois là, que tu veux envier, vous verrez que vous avez des habits. Aujourd'hui, vous les portez, vous êtes content, mais les mêmes habits, vous allez les détester quelque temps après. Vous commencez à envier d'autres.
C'est comme ça que vous voyez un homme qui envie une femme d'autrui. S'il prend cette femme-là d'autrui, elle devient sa femme, il n'en veut plus après. Il commence à envier la petite sœur. Non, ta petite sœur, elle parle bien. Hein? Si on lui donne aussi la petite sœur, il va envier la maman. Oui, c'est comme ça qu'il y a des gens, il envie, il aime la sœur de sa femme, il aime même la mère de la femme. Des mondes des ténèbres. N'est-ce pas? Il y en a même qui aiment leurs propres enfants. Tout ça, la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Parce que les gens ne comprennent pas le caractère éphémère, le caractère même, n'est-ce pas, absurde des choses de la vie. Alors si vous comprenez ça, et vous comprenez, retournons dans les versets, il s'agite vainement, il est une ombre, il s'agite vainement, il amasse, est-ce que vous me suivez? Il amasse, mais il ne sait pas qui recueillera. Mais regardez mes frères et sœurs, est-ce que vous me suivez? Amen. Tout le monde voudrait bien avoir une maison et Jésus nous a promis des maisons à nous qui croyons dans le Seigneur. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent et qui laissent dans leurs parcelles 3 voitures, 3 véhicules, même 20, hein? Même plus. Il y en a qui laissent ça. Il y a des chefs d'État, on est allé tuer et dans la maison, on a trouvé combien? Des millions. Il y a eu un accident où est mort un ancien ministre qui était un homme fort ici. Mais on a dit qu'on a ramassé beaucoup de millions dans l'avion. Et certainement qu'il a laissé des maisons, qu'il a laissé des biens, d'autres qui ont déjà été pris par d'autres personnes. Il a espéré peut-être que ça reviendra à ses enfants. Non. Combien de procès on a ici, des enfants qui ne peuvent pas prendre possession des choses que leurs pères ont laissées? Combien de procès nous les avocats, nous avons? Et je pense que mon confrère là, qui est devenu maintenant magistrat, hein, notre confrère là, il est maintenant magistrat, il est maintenant substitut du procureur. Et demain, il va faire une convocation, on va lui dire, convoque Théodore, il va me convoquer, le gaillard là. Oui, oui, mais parce qu'il est magistrat. Dès qu'il va être affecté, ben, il va commencer à revivre. Mais Théodore l'a parlé comment? Oh, dans sa prédication, c'était subversif. Mais demandez-lui combien de... Il est déjà dans des procès, je crois, de succession. Il y a combien de procès de succession? La Bible dit, ce que tu recueilles sur la terre, ce que tu obtiens, même en tuant les autres, même en volant, après, qui recueillera ça? Mais le Seigneur dit que les justes vont s'en aller vers lui, leurs œuvres vont les suivre. Nous en irons, mais nos œuvres nous suivront. Nous recevrons des récompenses pour les œuvres comme celles que j'ai fait maintenant là. Amen. Si je suis fidèle, je ne serai pas disqualifié. Eh bien, non seulement j'entrerai par les portes dans la ville, mais je recevrai aussi la couronne pour l'œuvre que j'aurai faite. Voilà pourquoi, mes frères, je veux que vous compreniez que l'homme se promène, il n'est qu'une ombre. Une aiguille peut te tuer. Une petite piqûre de moustique peut te tuer. N'est-ce pas? Un petit rien comme ça. Et j'ai présenté mes compassions à une famille. On me dit que l'enfant est sorti avec sa sœur pour aller puiser de l'eau. Ils ont fini de puiser l'eau. Elles ont fini de puiser l'eau. Elles voulaient rentrer. Mais sa sœur a trouvé des amis de son école maternelle, a commencé à jouer. Et puis on l'appelle, on dit, mais ta petite sœur vient de tomber. Mais c'était la mort. On ne sait pas pourquoi. Elle est partie. Tu n'es qu'une ombre. C'est pour ça, ma sœur, tu as tort de ne pas obéir à la parole de Dieu. Mon frère, tu as tort de ne pas obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Tu as tort de ne pas venir dans ton église. Tu as tort de venir dans ton église de temps en temps. La Bible dit, ne cessez pas de venir dans vos assemblées comme c'est l'habitude de quelques-uns. Toi, tu ne dois pas être comme ça.
tu dois être le premier à arriver dans la maison de Dieu. Tous les jours, la Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Toi aussi, sois tous les jours dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? Pour hériter des bénédictions qui demeureront jusque dans l'éternité. Le travail que Dieu t'a donné, parce que c'est Dieu qui te l'a donné, ce travail-là, tu ne recevras pas de récompense au ciel. Je ne serai pas récompensé au ciel pour avoir été professeur, pour avoir été chef de l'État. Sauf si j'ai utilisé mon travail de professeur et de chef de l'État pour faire ce qui est juste. Amen. En ce moment-là, on me récompensera pour avoir fait ce qui est juste. N'est-ce pas? Alors, aller dans l'église, il y a même des pasteurs qui prêchent. Oh non, les gens doivent travailler. Ils ne doivent pas aller dans l'église tout le temps, etc. Heureusement que moi, je ne suis pas un pasteur chômeur. Je travaille. Je donne ma dîme mieux que la plupart d'entre vous. N'est-ce pas? Depuis longtemps, je travaille. Alléluia. Amen. Mais tout mon travail est fondé sur la foi dans le Seigneur. Maintenant, écoutez, le verset 8. Nous avons lu le verset 7, non? Nous allons conclure. Écoutez le verset 8. Puisque je ne suis qu'une ombre, je me promène comme une ombre qui peut disparaître à tout moment. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui me reste alors? Verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce que Jésus-Christ est notre espérance. Parce que Jésus est mort à la croix. Il a été enterré, il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui a laissé son tombeau vide. Et qui est monté sur les nuées, qui a traversé les cieux, qui s'est assis dans les lieux très hauts à la droite de la majesté divine, et qui reviendra. Jésus-Christ reviendra. Parce que c'est lui mon espérance. Et il n'est mon espérance que parce qu'il est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, je n'aurais pas d'espérance. J'ai l'espérance que non seulement il me ressuscitera, mais aussi je ne mourrai pas avant le temps qu'il a fixé dans la Bible. Je jouirai de toutes les promesses de Dieu sur la terre. Mais j'en jouis debout. Comme les enfants d'Israël. Le jour qu'ils devaient sortir de l'Égypte, ils devaient manger debout. N'est-ce pas? Ils avaient la ceinture serrée. Nous aussi, nous devons être comme les 300 hommes de Gédéon. Ils l'appellent l'eau sans déposer les armes. Les autres, ils ont déposé les armes. Ils sont allés prendre de l'eau, on a dit non, ils ne sont pas utiles. C'est les 300 qui ont la paix et l'eau. C'est par eux que Dieu va délivrer. N'est-ce pas? Toi aussi, sois un soldat de Jésus-Christ de Nazareth. Tu jouis de la vie, mais prudent. N'est-ce pas? Tu jouis, comme on a chanté là. Comment on chante encore là? Oh, la chanson ne vient pas. Boka kitokwe, ovandi na yango zala mayele. Awanase mboka kitokwe ovandi na yango zala mayele. Donc tu manges mais tu te souviens que ce n'est que de l'ombre. Hein? Ozolia foufou eza bien, tu jouis. Tu dis merci Seigneur ozolia foufou le loyo. Mais je ne suis qu'une ombre. Hein? Je ne suis qu'une ombre qui se promène. Mes enfants ne sont qu'une ombre, ma femme n'est qu'une ombre. Tous les biens que j'ai ici, ce n'est qu'une ombre. C'est toi mon espérance. J'espère que tu vas me garder. Tu vas assurer la sécurité quand je dors. Tu vas assurer ma sécurité quand je me promène. Amen. Pour que je ne meure pas de la mort dramatique, de la mort de tes ennemis. Que je ne meure pas comme un simple prince. Que je meure rassasié des jours heureux. Moi, écoutez-moi, Foucault. Au fois, moi, écoutez-moi, Foucault. Dans ma langue. Hein? Au koufi, au ton di mikolo. Donc, aux autres, il faut à un moment donné, aussi au commune à 100 ans. Au l'équipe 100 ans. Donc, on dit que 100 ans, na kono ma fuku. Hein? Yehova na mona banko ko jakwenda. Donc, on m'a dit que 100 ans, Zambe, na ton di mikolo. Donc, ce qu'on a 105. Bon, on est vivre 115. Bon, dans 115. On va vivre encore combien? Hein? Zamba Ebicho. Mais vous êtes debout. Hein? Vous êtes debout. Est-ce que ce n'est pas un sorcier? Non, ce n'est pas un sorcier.
Oh, comment il est debout à 115 ans, il marche, il parle, c'est quoi? C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu. C'est notre espérance. Amen. Nous prenons conscience aujourd'hui que nous sommes qu'une ombre, nous renonçons au péché. Nous renonçons au mal. Nous jouissons de toutes les choses que Dieu nous donne, tout en sachant que nous ne sommes qu'une ombre. Amen. Notre espérance s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Par conséquent, on nous verra tous les jours assidus au temple. On nous verra exercer un ministère. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien qui vient s'asseoir sur les bancs, cher ami. Tu ne peux pas ne pas être un chrétien qui n'a pas un ministère. Non, un chrétien est nécessairement un serviteur de Dieu. Amen. Et il est écrit, mon serviteur prospérera. Sers le Seigneur. Fais quelque chose pour Dieu. Demande à Dieu quels sont les dons qu'il veut te donner ou qu'il t'a déjà accordé. Rallume tous les dons que Dieu t'a donnés en lisant la Bible chaque jour, en priant, afin que tu sois le premier dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? Donc, quand les gens du monde vont danser, n'est-ce pas? Ils dansent. Ce sont des ombres qui dansent. Et j'ai vu, je crois que c'est un musicien sud-africain ou c'est pas moi qui est mort en train de chanter. Il y a même un Congolais qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, de la musique traditionnelle. Je crois chez les Kabindé ou quelque chose comme ça. Là. Il était sur scène. Et puis pop, l'ombre est tombée. C'est fini. Il est parti. Vous oubliez que Papa Wemba était sur scène. Hein, n'est-ce pas? Il était en train de chanter. Quelques minutes après, l'ombre est partie, c'est terminé. Vous comprenez? C'est fini. La vie s'arrête là. Et qu'est-ce qui vous reste après? L'enfer ou le ciel? L'éternité dans l'enfer, vous vivrez éternellement dans la souffrance, dans l'humiliation, ou l'éternité avec celui qui vit au siècle des siècles. Que Dieu bénisse sa parole.